Voilà, bonjour. Suite du cours sur les nombres complexes. J'aimerais vous parler un petit peu ce matin de la forme trigonométrique de ces nombres complexes. On va commencer par finalement aller rechercher quelques souvenirs dont j'avais parlé dans une vidéo d'introduction. Euh, on veut finalement représenter les nombres complexes, les placer dans... leur donner un cadre géométrique finalement. Alors, comment est-ce qu'on pourrait démarrer? Si je me donne un nombre complexe z, d'accord? Ce nombre complexe, je l'écris A plus BI. Puis je rappelle que A, c'est la partie réelle de Z, et puis B, sa partie imaginaire. Alors on imagine une transformation, on imagine la transformation qui va de C dans le plan euclidien, dans R2, qui à tout nombre complexe Z, A plus BI, fait correspondre le couple AB. Donc je prends la partie, le nombre complexe A plus BI, et puis je lui associe le couple partie réelle, partie imaginaire. Ça, on peut montrer, et on s'en convainc très facilement, que c'est bijectif. Donc ça veut dire quoi? Que finalement, l'ensemble des nombres complexes, on va dire entité algébrique, peut se superposer, est en bijection avec le plan euclidien. C'est très intéressant, ça nous permet quoi? Finalement de représenter chaque nombre complexe dans un plan. Donc mon nombre complexe z est égal à a plus bi, eh bien je peux le représenter par un couple dont la première coordonnée est a et la deuxième coordonnée est b. Et puis, je vais l'écrire comme ça. Voilà, donc un nombre complexe peut être vu comme un couple AB. A étant la partie réelle, on déclarera que l'axe des abscisses peut s'appeler l'axe des réels, et l'axe vertical, l'axe des ordonnées, s'appellera l'axe des imaginaires. Ça donne une structure algébrique au plan. On appellera ça dorénavant le plan de Gauss. Donc on peut vraiment effectuer cette bijection-là. On pourrait aussi effectuer une autre bijection, j'en donne quelques mots ici. On pourrait aussi effectuer la bijection de l'ensemble des complexes vers l'ensemble V2 des vecteurs du plan. De nouveau, si je me donne un nombre complexe Z A plus BI, je lui associe le vecteur A, B. On pourrait aussi, à ce nombre complexe Z, lui associer un vecteur, je vais le dessiner en bleu, ce vecteur-là, qui aurait comme composante A, B. Donc la notion est vraiment intéressante. Ce qu'il faut retenir ici, c'est que finalement d'une structure algébrique pure, l'ensemble C, on peut lui donner une couleur, une teinte, on peut lui donner un regard géométrique. Ça, c'est une première étape. Vous retrouvez tout ça évidemment dans le polycopier. C'est une petite vidéo improvisée sur finalement les éléments essentiels à savoir, quoi. Alors, pour la suite, on pourrait aussi considérer la chose suivante. Donc, via cette bijection, si je me donne un nombre complexe que je représente, j'allais dire dans son biotope naturel, pourquoi pas, dans le plan de Gauss, donc voici un nombre complexe Z, qui a donc comme partie réelle A et comme partie imaginaire B, je pourrais très très bien caractériser Z autrement que par le couple AB. On pourrait aussi considérer qu'effectivement le nombre Z est considéré par deux autres variables. On pourrait imaginer que le nombre réel Z se caractérise par la distance qui le sépare de l'origine. Cette distance, on va la noter comme ça, Z entre deux barres verticales, on appellera ça le module de Z, et par un certain angle, qu'on pourrait appeler θ. Donc le nombre Z peut se caractériser par deux éléments que je vais mettre entre crochets. Le premier, c'est cette distance-là, elle s'écrit Z, c'est comme un rayon, voilà. Donc la distance R qui le sépare de l'origine et d'un certain angle θ. Si je le dis autrement, si je me donne une distance et un angle, je détermine de manière unique un nombre complexe Z. Ça,
Cette manière de travailler, c'est ce qu'on appelle la forme trigonométrique. D'accord, celles et ceux qui font de la physique, vous aurez très vite fait le lien avec les coordonnées polaires. En fait, c'est exactement ça. Donc, en physique, un point du plan est représenté par deux coordonnées, abscisse ordonnée, voilà, classique. Mais on a, dans certains systèmes physiques, tout intérêt à travailler en coordonnées polaires avec un rayon et un angle. C'est ce qu'on fait avec les nombres complexes également. Quelle est la motivation de faire ça? Eh bien, on va voir que cette motivation, elle réside dans le fait d'extraire des racines, de faire des calculs, en fait, de faire des produits de nombres complexes. On va voir que la forme trigonométrique est tout à fait adéquate et probablement même la meilleure forme pour faire des multiplications de nombres complexes. Ce n'est pas une forme très pertinente pour faire des additions ou des soustractions de nombres complexes, mais tout à fait efficace pour des multiplications ou des divisions de nombres complexes. On va le voir dans la suite, une prochaine vidéo. Voilà un petit peu pour cette vidéo introductive. Je vais aller chercher finalement les références dans le polycopier. Donc tout ce que je vous raconte là, vous le trouvez en page 8. Je vous ai parlé de quoi? Eh bien, effectivement, on imagine effectivement la bijection dont je viens de vous parler. À tout nombre complexe, je peux lui associer un couple, partie réelle, partie imaginaire. D'accord? Ainsi, à tout nombre complexe Z, A plus B, on peut associer un point du plan ou un vecteur, c'est l'autre bijection dont j'ai parlé, et vice-versa. On dit que le nombre complexe Z, A plus BI est l'affixe du point Z, AB. Le mot affixe est un mot que j'utilise très rarement, mais ben voilà, il fait partie de notre vocabulaire. J'ajoute finalement, puisqu'il apparaît là, un exemple. Voilà, j'ai parlé de choses, ben, prenons l'exemple, rajoutons-le dans la note. L'exemple, voilà. Donc, si je prends ce premier nombre complexe, alors je vais l'appeler, ben, si je prends Z, c'est 2 plus 3i, via la bijection, je lui associe le couple 2, 3. Si je le représente dans le plan, eh bien, je vais le représenter par le couple 2, 3. Voilà Z. Si je prends U, je l'appelle U1 moins 2i, je vais lui associer le couple 1 moins 2. Donc je le représente par 1 moins 2. Voilà le nombre U. Moins 4, ça c'est V, disons, c'est moins 4. Moins 4, on le voit comme moins 4 plus 0 fois i. C'est un nombre réel pur. Et qu'est-ce qu'on observe? Ben, si celui-là, je vais le représenter par le point moins 4, 0. Eh bien, le point moins 4, 0, on le trouve ici. Donc, c'est voilà le nombre V représenté dans le plan. Et puis, ben, on remarque que les nombres réels purs restent posés, si vous me passez l'expression, sur l'axe réel. Et puis 2i, ben disons que UVW, voilà le nombre 2i, on le voit comme 0 plus 2i. Je vais lui associer le point 0,2, 0,2 qui est représenté ici. C'est W. On voit qu'un nombre imaginaire pur reste sur l'axe des imaginaires. Voilà. Alors une dernière note, une dernière chose qui est importante de préciser ici, au lieu de l'écrire, je vais aller chercher directement dans les notes. Vous lirez donc ce qui se passe ici. C'est ce qu'on vient d'illustrer ici. Hein, voilà, donc première chose ici. Il est possible de remarquer que tout nombre réel est envoyé sur l'axe OX, que tout nombre imaginaire pur est envoyé sur l'axe OY. D'accord? De cette manière, on rebaptise finalement un peu les axes. De cette façon, l'axe OX est appelé l'axe des réels et OY l'axe des imaginaires. Cette structure-là, sur le plan euclidien, s'appelle le plan de Gauss. J'appelle ça le plan de Gauss. Le plan d'Argan-Cauchy, disons que c'est beaucoup moins répandu, donc c'est un petit peu, je crois, en train de se perdre. Je l'appellerai le plan de Gauss. Voilà ce qui se passe. Une petite incursion dans la forme trigonométrique, j'en ai parlé un tout petit peu, alors allons-y. Voilà, donc vous imaginez un nombre complexe dans le plan de Gauss, et puis, c'est ce que je vous disais avant, ce nombre complexe est entièrement déterminé par la distance r qui le sépare de l'origine, c'est ce que j'ai dit avant, appelé module de z, et qu'on note comme ça, et par l'angle θ, qui est compris entre 0 et 2π, formé entre le demi-axe réel positif et le vecteur OZ appelé l'argument. Plus précisément, alors on a ça, plus précisément,
le nombre z, c'est r fois cos θ plus i sin θ, appelée forme trigonométrique de z. Cette écriture sera parfois symbolisée à l'aide des coordonnées polaires de z par rθ. Alors, j'ai pas encore, moi, parlé de cette écriture-là, je vais y venir maintenant. Moi, pour l'instant, j'ai parlé que du... Pardon, je n'ai parlé que du couple rθ. Alors, allons-y, je prends la suite. Allons-y, on va voir que les choses vont s'éclaircir. Imaginons, donc, si je me donne un nombre complexe, z a plus bi, je le représente par un couple AB dans le plan de Gauss, et puis je m'intéresse à effectivement à son écriture sous forme trigonométrique, avec R qui est donné par son module et un certain angle θ. Alors qu'est-ce qu'on a comme relation entre forme trigonométrique et forme algébrique classique? Eh bien, si on fait un tout petit peu de trigo, qu'est-ce qu'on a? On a que le cosinus de θ, cos θ, c'est le côté, si vous observez ce triangle rectangle ici, qui apparaît là devant vous, le cosinus θ, c'est le côté adjacent sur l'hypoténuse, donc c'est la longueur A divisée par le module R. Ce qui permet de dire de manière équivalente que A, c'est R cos θ. Et puis le sinus de θ, de nouveau, le sinus, c'est, ici vous retrouvez B, donc c'est B sur R, ce qui, de manière équivalente, veut dire que B, c'est R sinus θ. Donc, le lien entre tout ça, si Z s'écrit A plus BI, vous pouvez aussi l'écrire comme R cos θ plus R sinus θ fois I. Ce qu'on peut encore écrire comme R fois cos θ plus I sinus θ. Voilà un petit peu comment, voilà même complètement comment on passe d'une écriture à l'autre. Vous observez tout ça ici. Je vais donner le dernier lien ici. Voilà, les formules permettent de passer de la forme algébrique classique d'un nombre complexe à sa forme trigonométrique et vice-versa. Cos θ c'est A sur R, sin θ c'est B sur R, et Pythagore vous dit que R c'est racine de A carré plus B carré. Je ne l'ai pas justifié, vous le ferez très facilement sans doute. Par contemplation, voilà, vous observez effectivement que ce triangle est rectangle, donc A carré plus B carré égale R carré, et donc R c'est racine de A carré plus B carré. J'y reste. Non, je vais faire les deux exemples qui suivent dans la prochaine vidéo. Voilà pour quelques éléments tout à fait improvisés sur la forme trigonométrique des nombres complexes.